Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une gourmandise mais alors dinguissime, vous allez vous régaler, franchement c'est simple à faire, c'est très rapide. Et pour un goûter ou un goûter d'anniversaire, vous allez vraiment faire des heureux et des heureuses. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Donc très simple, pour la préparation à la noix de coco, j'ai quoi? Alors ici j'ai 200 grammes de noix de coco râpée, 200 grammes. Et ici j'ai une boîte de lait concentré sucré que je verse dessus directement. Donc c'est une boîte qui fait environ 400 grammes. Ça fait exactement 397 grammes, ok? Alors on récupère ici le maryse. On récupère tout le fond, on ne perd rien. Allez, on met la vanille liquide, environ 1 à 2 cuillères à soupe, ok? Et on va mélanger tout simplement avec la maryse ou avec la fourchette, c'est vous qui voyez, pour obtenir donc une pâte, ok? Recette simple comme salam alaikum, hein. Allez, on met ça de côté et on passe à la suite. Donc là, j'ai de la brioche qui me restait de la recette précédente, il me reste encore une ici, d'accord? Alors, on y va. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va récupérer donc des tranches, hein, c'est simple, regardez, vous voyez ou pas ici ce que vous voyez bien les amis? Là, je coupe des tranches. Ok, vous avez compris, hein? Le but c'est d'utiliser la brioche qui vous reste, ok? Et voilà, de se faire une petite recette à la fois gourmande, également économique. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est pour combien de personnes? Ça dépend de votre gourmandise, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, 23 cm sur 23, ok? Ouais, ça peut faire pour 6, hein, facile, hein. Si c'est pour des enfants, ça peut faire pour plus. Donc là, je dispose mes brioches, ok? On va essayer de les disposer comme ceci. On épouse les formes, comme on dit. On va mettre là également. Ok. Le but, c'est de remplir le fond, hein, d'accord? Si jamais il y a de la place, on peut en mettre, attendez. On va essayer de prendre des parts potables, hein, d'accord? Potable, ok? Donc là, une fois qu'on a fait ça, on récupère ici du sirop, c'est simple. 200 ml d'eau à chauffer avec 80 g de sucre, vous laissez bouillir 1 minute, vous sortez du feu et vous mettez de la vanille. Et là, vous avez réalisé votre sirop vanille, ok? Simple comme salam alaikum. Et si vous en reste, vous le conservez au frigo, ça se garde très longtemps. Donc là, on imbibe bien, surtout ce qu'il faut imbiber, c'est la croûte, hein, d'accord? Donc la vanille avec la noix de coco, ça marche très bien. Donc là, on va essayer de faire 2 étages. Donc là, on va mettre la noix de coco, vous voyez. Alors, on va la mettre par petits tas. Si vous la mettez au centre, vous allez être embêté pour l'étaler. D'accord? On met des petits tas. C'est plus facile à étaler, hein. Donc, on va mettre juste la moitié. L'autre moitié pour le dessus. Ok. C'est bon, hein, ça, les amis. C'est très bon, hein. Donc, la brioche, elle n'est pas sucrée, hein, d'accord? Elle n'est pas trop sucrée. La noix de coco n'est pas sucrée, on a juste le lait concentré qui vient sucrer le tout, hein. Mais à l'arrivée, c'est pas trop sucré, hein. On a besoin d'avoir une préparation comme ça crémeuse, d'accord? La préparation, il faut qu'elle soit crémeuse déjà pour qu'elle puisse s'étaler et en plus pour que ce soit gourmand. Si c'est trop sec, c'est pas bon, ok? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des noix de coco qui absorbent plus que d'autres. Donc commencez avec 400 grammes pardon, de lait concentré sucré. Et si vous voyez que que votre préparation est trop sec, rajoutez un peu de lait concentré, hein, d'accord? Allez, on étale gentiment. On prend le temps, vous le faites à la cuillère si vous voulez. Allez, on va mettre des pépites de chocolat. On va du croquant, la famille. On va aplatir pour que ça rentre bien. Alors si jamais vous avez du mal à étaler votre noix de coco, ce que vous pouvez faire, c'est légèrement humidifier la cuillère. Vous l'humidifiez dans un petit peu d'eau et vous étalez, vous allez voir, ça va très bien s'étaler, hein, d'accord? Prenez le temps pour faire cette opération, ne soyez pas pressé, faites quelque chose de nickel, hein, ok? Alors oui, je sais, à vue d'œil comme ça ne paie pas des mines, hein, mais à l'arrivée, vous allez vous retrouver avec quelque chose de très intéressant, ok? On continue donc à couper. Alors là, les croûtes, on va pas les mettre, hein, d'accord? On va le donner ça aux oiseaux, hein, d'accord? Il y a des oiseaux dans le jardin. Je vais continuer à couper des jolies tranches.
jolie tranche de brioche. Ok. On la coupe en deux. Elle est bien. Hein. Elle a quelques jours, mais elle est encore bien, ok? Encore en deux. Et on vient se couper des parts. Enfin des parts. Des tranches. Pas trop épaisses, pas trop fines. Hein. Ok? Comme ça. Et on dispose ça directement sur le plat. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on imbibe gentiment. Allez, on récupère des petits tas comme tout à l'heure, pareil. Toujours simple comme salam alaikum. Hein. Alors on étale gentiment. Même s'il y a une fine couche, c'est pas grave parce que une fois que l'on va couper le gâteau tout à l'heure, dans l'ensemble, dans la bouchée que vous allez prendre, il y aura de tout. Il y aura de la brioche, de la noix de coco. Ok? Donc ne soyez pas inquiets et en même temps, mettez pas trop de préparation. Hein. Restez bien sur les quantités que je vous ai proposées parce qu'après, c'est trop sucré après. On va retomber dans quelque chose de trop sucré. Ok? Donc restez bien dans les quantités que je vous ai proposées et étalez comme ça finement comme je suis en train de faire. Ok? Alors arrangez-vous pour avoir une surface plate, d'accord? Bien plate. Ok. Ensuite, direction pour l'instant le frigo. Alors là, on va réaliser une mousse au chocolat très très facile et très légère. Donc là, j'ai deux blancs d'œufs, deux jaunes d'œufs. Ok, j'ai séparé donc les blancs des jaunes. Ici, j'ai 200 g de chocolat noir et j'ai 50 g de beurre. C'est simple comme salam alaikum, d'accord? Première étape, on amène le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. On y va par tranche de 15-20 secondes et à chaque fois on ressort le bol du micro, on mélange à la cuillère et on remet jusqu'à ce que ça fonde. Attention de ne pas brûler le chocolat, ok? Donc ça y est, le chocolat a fondu. Ok, on va venir le mélanger comme ça. Alors attention, hein, là j'ai sorti le chocolat, il y a encore des morceaux dedans, mais avec la chaleur, ils vont continuer de fondre, ok? Donc je mélange comme ceci, surtout n'utilisez pas le fouet parce que vous allez incorporer de l'air dedans et on n'aura pas une bonne texture. N'en mettez pas partout non plus, hein, d'accord? Ok, donc pour l'instant, je laisse le chocolat comme ça. Je vais m'essuyer la main. Vous mettez un petit coup de propre donc sur le plan de travail, ok? Ici, je vais venir, allez, je vais mélanger les œufs. Les deux jaunes d'œufs, hein, d'accord? Et oui, je sais, la mousse au chocolat, vous allez me dire, ouais, mais il y a des œufs jaunes, il y a des jaunes d'œufs crus dedans. Dans une mousse au chocolat, oui, il y a des... quand on l'a fait avec du blanc d'œuf, il y a des œufs crus dedans. Mais les amis, cette mousse au chocolat, vous la conservez pas au frigo pendant plus de 2 jours, maximum 2 jours, bien filmé dans un frigo qui est bien frais. Ok? Voilà, gardez pas ça une semaine dans le frigo. Hein. Donc là, on mélange les jaunes d'œufs. Vous avez vu, tout de suite, on a une bonne texture. Ok, on a bien mélangé. Allez, ici, on va monter les blancs. Une fois qu'ils sont montés, on va pouvoir incorporer donc le chocolat et le beurre avec les jaunes directement dans les blancs, ok? Alors, la petite astuce pour avoir des blancs d'œufs bien montés, on va mettre quelques gouttes de jus de citron. Non, mais quelques gouttes, ça permet d'avoir vraiment une texture très agréable. Voilà, pas plus que ça, hein, très très peu. Si vous avez une orange, c'est pareil, prenez l'orange, ça marche aussi, hein, d'accord? Je retire le pépin. Là, on est parti, on monte donc les blancs. Alors, les blancs, on va pas les monter super fermes, on va juste les monter quand ils se tiennent juste comme il faut, parce que plus vous allez les monter, plus ils vont grainer. Et on veut vraiment avoir une belle texture de mousse, ok? Parce que vous voyez la texture, les amis, pas plus que ça. Là, c'est suffisant, regardez. Ça se tient et on a une bonne texture, ok? Donc voilà, ne vous amusez pas à monter trop vos blancs d'œufs parce que sinon vous risquez comment dire, d'avoir une mauvaise texture. Ok, là on les a juste montés, ça se tient, c'est suffisant, on va pouvoir mélanger. Alors, je me suis dégueulassé le bras, hein, vous avez vu. Je perds pas mon temps, là je viens comme ça, regardez, je tourne le saladier, je passe en dessous et je soulève. Vous avez vu? Avec la maryse pour garder un maximum d'aération. D'aération, oh là là, de nuages. On veut une mousse bien aérée, bien onctueuse. Là, on passe au milieu comme ça, on tourne le saladier. On essaie de récupérer tout le chocolat, on va pas te perdre avec Rabinou. Donc là la mousse est prête. Ici on récupère donc la préparation hein, précédente, donc avec la noix de coco. Donc filmez-la quand vous la mettez au frigo, hein, d'accord? Donc ça c'est une recette qu'il faut manger assez rapidement hein, parce qu'on a mis les jaunes d'œufs dans la mousse. Gardez pas ça plus de 2 jours, hein, d'accord? Allez, je verse le tout dedans. Regardez-moi ça, une belle mousse au chocolat qui donne juste envie. Alors, on va utiliser une spatule coudée, hein, comme ça, ok? Essayer d'aller jusque sur les côtés.
simple comme ça la Malikum. On va faire une décoration dessus. Alors, décoration dessus, sincèrement, faites comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, écoutez bien. J'ai acheté, vous savez, des chocolats noisettes au lait. Alors, pourquoi j'ai pris au lait? Justement pour avoir le contraste de couleur. Si je prends du chocolat noir, noir sur noir, ça va pas se voir, ok? Donc là, je vais récupérer donc le chocolat aux noisettes que j'ai acheté, chocolat lait noisette. Et on va mettre ça par-dessus en décoration, ok? Donc arrangez-vous pour que la mousse, voilà, elle soit bien symétrique, qu'il n'y ait pas plus de mousse d'un côté que de l'autre. Hein. J'espère vraiment, les amis, que vous apprenez des choses avec moi. Moi, ça me fait plaisir de vous enseigner le peu de choses que je sais, les amis. Je ne sais pas grand-chose. Mais voilà, je suis hyper content de partager avec vous ce que je sais, ok? Voilà, goûtez cette mousse. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est la laisser bien refroidir, ok? Je vais juste ramener le chocolat que j'ai acheté tout à l'heure et on va le disposer par-dessus. Recette toujours simple comme ça la Malikum. Hein. Oui, vous savez, j'ai acheté des paquets de chocolat comme ça par 3 hein, chez Lidl. Ok. Allez. Donc chocolat noisette, hein, vous avez vu, hein, comme ça, ça apporte de la gourmandise. Ok. Alors, regardez-moi ça, c'est joli. Hein. C'est joli, c'est simple comme ça la Malikum. Alors, je récupère ici mon couteau. Le couteau Pinel qui coupe super bien, vous pouvez le commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. Vous gravez ce que vous voulez, vous pouvez l'offrir pour la fête des pères, pour Noël, tout ça. Vous choisissez le coloris, donc de votre choix, et la taille. Donc celui-ci c'est un 12 cm, et sinon j'ai le noir, lui, qui fait 8 cm. Oui, 8 cm, ok? Allez, on va couper. On va essayer de pas, voilà, on va essayer de pas les massacrer. Ok. C'est pas grave, si je massacre le plan de travail. Donc là, si vous voulez, il y a de la noisette dedans. Hein. Donc comme il y a de la noisette, il faut faire hyper gaffe. On peut ça, voilà. Là, vous avez vu, j'ai saccagé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause. De toute façon, ce qui a été saccagé, je vais le déguster. Donc, waouh, vous voyez? Allez. Et là, si vous chauffez votre couteau, ce sera plus facile à couper. Alors là, on coupe des petits carrés. Là, on va venir en disposer un peu partout. On appuie un petit peu. Ça, faut le faire aussitôt parce que le chocolat, après, il va durcir, la mousse. Et vous allez pouvoir toujours faire rentrer donc, les morceaux de chocolat, mais ça va être plus délicat. Donc là, dans cette recette, on a du croquant, on a du moelleux. Vous allez vraiment être surpris. Hein. Ok? Allez, je continue, on se retrouve juste après. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment besoin de couteau. On va essayer de faire sans. Non, il n'y a pas besoin de couteau, regardez. Bah voilà. Vous avez vu? Hop là. Sans le couteau, ça se coupe super bien. Ok, vous avez vu, on a fini. Je vous promets du croquant dans cette recette, vous allez vraiment être surpris. On met ça au frigo, on laisse prendre tranquillou, pour que la mousse elle prenne un petit peu. Et on se coupera tout à l'heure départ. J'ai aucune idée comment je vais appeler ce gâteau, j'attends vos propositions dans les commentaires. Mais là, ça, vous faites ça pour un goûter, vous allez faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. Allez, direction le frigo. Donc ça y est, la mousse elle a pris, franchement, je sens qu'on va se régaler. Hein. Ça va être super bon. Alors, vous chauffez votre couteau. Et on va se couper une jolie part, les amis. Une bonne part de gâteau, on va voir. Oh là 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 là. Avec le couteau Pinel qui coupe super bien. Là, si vous aimez la noix de coco, je citerai pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui adorent la noix de coco et le chocolat. On a de tout là-dedans, on a du croquant. Oh là là là, ça va être gourmand tout ça. Ça va être bien gourmand tout ça. Alors, on va décoller les bords sans saccager trop le gâteau. Hein. Hop là. Donc la première coupe, c'est jamais la plus jolie, hein, d'accord? Mais bon, on va essayer de faire en sorte. On arrête de se trouver des excuses. Allez, on va récupérer la part comme ceci. Regardez-moi ça là. Oh là là, la famille! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est dingue. Je pense qu'il est temps de passer à la dégustation. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Là, on veut prendre du croquant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Moi, je veux du croquant, je veux de tout. Allez. Bismillah, bismillah. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Miam miam. Pour être franc avec vous, j'avais peur que ce soit trop sucré, mais absolument pas. Le sucre, il est bien dosé. La mousse au chocolat, elle apporte de l'onctuosité, elle apporte vraiment son petit côté plaisir. Et les petits morceaux de chocolat dessus, avec les pépites de chocolat, apportent vraiment du croquant et de la gourmandise.
N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et partagez un max cette vidéo parce que là, vous allez faire plaisir à énormément de monde. Regardez-moi ça, c'est simple comme salam alaikum et c'est super bon. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve demain matin à 9 h. Et puis on se retrouve tous les mercredis et les samedis à 16 h en live. Bisous bisous, bye bye.